Bienvenue et suivez-moi. C'est un Samsung Galaxy S25 Plus. Je vais vous montrer quelques ajustements et astuces que vous pouvez faire sur cet appareil. Commençons donc par ouvrir nos paramètres. Et ici, je vais simplement commencer à descendre la liste où je sais que j'ai quelques options. Commençons donc par le son et la vibration. Et nous avons deux choses différentes ici. Donc, nous avons le système de vibration. Ici, vous pouvez choisir d'augmenter ou de diminuer votre retour haptique et également le désactiver pour certaines choses. Je trouve que l'expérience de retour haptique par défaut est un peu insuffisante. Donc, j'aime bien l'augmenter un peu plus et cela me donne un retour haptique beaucoup plus défini. Lorsque je tape ou que je reviens en arrière et des choses comme ça, maintenant, de retour dans le son et la vibration presque en bas, nous avons la qualité sonore et les effets où vous pouvez sélectionner le son adaptatif. C'est une option très agréable qui est principalement proposée par Samsung. Et il y a aussi une autre marque dont je ne me souviens pas de mémoire, qui fait quelque chose de similaire, mais ce que c'est essentiellement un égaliseur sonore qui est appliqué à tout le système, à chaque application, lors de l'utilisation d'écouteurs ou de casques. Et normalement, il est conçu pour compenser la perte auditive que vous développez au fil des ans. C'est un processus naturel, donc vous pouvez choisir si vous tombez en gros dans quelle catégorie vous vous situez et il a déjà un égaliseur préétabli pour ces types de plages, mais ce que je recommande vraiment de faire, c'est de sélectionner la dernière option qui est le profil sonore personnalisé. Vous aurez besoin d'un environnement contrôlé en termes de son pour cela, où il n'y a pas trop de bruit car il commencera à jouer dans vos écouteurs ou casques des sons très faibles, aigus et graves à travers l'oreille, gauche ou droite. Et tout ce que vous avez à faire est de sélectionner si vous pouvez l'entendre ou non. Et en fonction de ce que vous sélectionnez, il créera ensuite un égaliseur spécifique à cet effet. Maintenant, il y a deux choses à propos de cela. Il peut s'adapter à votre perte auditive ou il peut s'adapter à vos périphériques que vous utilisez comme des écouteurs ou des casques, par exemple. Donc, si vous avez des modèles bon marché, certains d'entre eux pourraient ne pas être capables de reproduire suffisamment fort certaines fréquences et, par conséquent, vous ne pourriez pas les entendre. Non pas parce que vous avez une sorte de perte auditive développée, mais simplement parce que les écouteurs ne peuvent pas le faire. Donc, en sélectionnant que vous ne pouvez pas l'entendre parce que vous ne pouvez pas, cela essaierait d'augmenter ce son. Et espérons qu'en augmentant le volume de cette fréquence spécifique, vos écouteurs, qui auparavant n'étaient pas vraiment capables de la reproduire, suffisamment fort pour que vous l'entendiez, y parviendrait maintenant. Donc, cela vous offrirait une scène plus large pour tout, comme la musique et des choses comme ça. Je vous recommande donc vivement de vérifier cela. C'est une fonctionnalité sympa. Maintenant, si nous retournons à la page principale des paramètres, vous descendez plus bas jusqu'à l'affichage. Et ici, nous avons le mode clair et sombre que vous pouvez sélectionner pendant toute la configuration. Donc, ce n'est pas vraiment important. Mais vous avez aussi l'option de le sélectionner selon un horaire. Donc, lorsque vous l'activez, vous avez deux options. Du coucher au lever du soleil ou selon un horaire personnalisé de votre choix. Et cela le fera ainsi. L'appareil bascule entre ces deux modes en fonction de l'option Pro sélectionnée. Maintenant, si nous revenons en arrière, nous avons également la fluidité du mouvement ici et nous avons deux options, standard et adaptatif. Pour être tout à fait honnête, l'option adaptative sera celle que la plupart des gens voudront utiliser de toute façon, car cela va vous offrir une bonne autonomie de batterie, un mouvement fluide lors de l'utilisation de votre appareil et également réduire le taux de rafraîchissement, je crois, en dessous de 60 lorsque rien ne se passe à l'écran. Maintenant, pour quelques personnes sélectionnées qui ne voient pas vraiment beaucoup de différence entre ces deux images, ce que je veux souligner, le standard ici est, je pense, un peu exagéré. Mais si vous ne voyez pas trop de différence, vous pouvez choisir Standard. Et cela vous donnera peut-être une meilleure autonomie de batterie. Et c'est même mentionné ici, donc obtenez une autonomie de batterie plus longue en ajustant automatiquement le taux de rafraîchissement de votre écran jusqu'à 60. Donc, en fait, oui, cela le fera certainement. Ainsi, celui-ci fonctionnera jusqu'à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui signifie que 120 images seront affichées par seconde sur votre écran en mouvement, ce qui vous offre ce mouvement fluide et agréable. Tandis que celui-ci se limitera à 60, donc il sera un peu plus saccadé. C'est pourquoi nous avons ce genre de différence, où l'un semblait presque faire des pas, comme des marches d'escalier ou simplement bégayer, tandis que l'autre semblait beaucoup plus fluide.
Donc oui, je dirais choisissez celui que vous préférez et, comme je l'ai dit, si vous ne voyez pas de différence, alors optez pour celui-ci. Maintenant, en descendant un peu plus bas, nous avons le ton de couleur adaptatif. Cela va essentiellement essayer d'adapter le fond blanc de votre écran à l'environnement. Donc, par exemple, ceci est une table blanche et cela devrait être un fond blanc, n'est-ce pas? Mais vous pouvez voir qu'il y a une différence. Le ton de la table est un peu plus chaud que le blanc ici, qui apparaît beaucoup plus bleu. Donc, ce à quoi cela sert, c'est lorsqu'il est activé, il utilisera maintenant la caméra pour essayer de voir la chaleur de l'environnement, donc la lumière qui est ici, et ensuite essayer de l'adapter pour être essentiellement très similaire. Donc, si vous êtes dans une pièce avec un éclairage très chaud, il essaiera également de vous donner ces tons chauds sur l'écran pour s'y adapter. En gros, ce qu'il essaye de faire, c'est que lorsque vous avez une table comme celle-ci et que vous avez une lumière chaude qui la frappe, la table reflèterait cette lumière chaude, donc elle apparaîtrait évidemment chaude parce qu'elle reflète la lumière chaude, tandis que le téléphone ne va pas refléter cette même lumière chaude, il va émettre la sienne, mais la sienne n'est pas adaptée à celle-ci. Donc, ce qu'il essaye de faire maintenant, c'est d'utiliser la caméra pour voir quel type de lumière est utilisé. Ici, il va essayer d'adapter la chaleur de cette lumière pour l'émettre à travers l'écran. Maintenant, un peu plus bas, nous avons le mode écran et ici nous avons deux modes. Nous avons le mode vif et naturel, cependant, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ils sont très subtils de nos jours. Donc ici, c'est même pas visible, honnêtement. Wow, sur les autres appareils, le S25, le modèle normal et ultra, c'était un peu plus visible, mais ici, je ne peux presque pas faire la différence entre ces deux modes, donc cela devient un peu hors de propos. Mais auparavant, Samsung avait un mode vif super saturé. Ici semble comme si c'était presque pas différent du naturel. Une autre chose sera la résolution de l'écran. Les appareils S25 ont une résolution 1440p, mais par défaut, elle est désactivée pour offrir une meilleure autonomie de la batterie. Maintenant, évidemment, vous avez payé pour l'écran entier, donc autant utiliser l'écran entier, et cela se ferait en utilisant la résolution 1440p, Quad HD, par rapport au Full HD, et vous avez un peu comme un zoom côte à côte en comparaison avec eux. Personnellement, je ne vois pas vraiment beaucoup de différence. Donc, moi-même, je resterai avec le Full HD car, comme je l'ai dit, je ne vois pas de différence. Et le Quad HD a un impact sur la batterie, donc plus élevé que le Full HD, donc vous préférez simplement privilégier l'autonomie de la batterie quand il s'agit de choses dont je ne peux vraiment pas faire la différence. Mais évidemment, vous pouvez sélectionner celui-ci si vous voulez l'essayer. Si cela ne fait pas de différence pour vous, alors encore une fois, retournez là-bas et repassez en 1080p. Maintenant, si nous descendons plus bas, nous avons le panneau Edge. Et le panneau Edge est cette chose juste sur le côté ici, que je peux juste voir comme un léger contour. Donc, sous, poignet, vous pouvez personnaliser comment il va apparaître. Et la façon dont j'aime le faire, c'est que j'aime le déplacer là où se trouve le bouton de volume et ensuite augmenter la transparence. Cependant, celui-ci ne sera pas visible tant que nous ne le fermerons pas. Et puis pour la taille, je vais l'adapter au bouton de volume. Donc je vais le réduire un peu. Et voilà. Donc c'est exactement au même endroit que le bouton de volume. Et maintenant, quand je reviens en arrière, il va disparaître. Maintenant, il disparaît parce qu'il est réglé pour être entièrement transparent. Mais comme il est exactement là où se trouvent les boutons de volume, je sais où glisser pour l'activer réellement. Et voilà. Donc la première fois, prends juste un moment. Donc vous pouvez voir où il est. Grâce au bouton de volume, donc facile de le localiser, mais il n'apparaît pas non plus sur votre écran, donc il ne vous dérange pas. Sous panneau ici, vous avez également l'option d'ajouter des panneaux supplémentaires. Il y a couple.com avec l'appareil que vous pouvez voir juste ici, et si vous êtes connecté à un réseau et que vous avez également un compte Google, non pas Google, mais Samsung. Connecté, vous auriez un bouton Galaxy Store juste ici qui vous mènerait aux 10 magasins, et cela vous mènerait automatiquement à la section où vous pouvez télécharger ou, plus précisément, acheter des panneaux supplémentaires. Et là-dedans, il y en a qui sont assez décents.
et la plupart d'entre eux coûtent entre 99 cents et environ 2 dollars. Donc, ils ne sont pas super chers. C'est quand même agaçant qu'ils ne vous donnent pas l'option de simplement les télécharger gratuitement après avoir dépensé une somme exorbitante pour un téléphone. Mais c'est comme ça. Je suppose que ceux-ci sont faits par des utilisateurs, donc cela pourrait être la raison. Donc de toute façon, et là, vous pouvez télécharger plus, et juste pour vous montrer aussi comment cela fonctionne, si j'ajoute quelque chose comme la météo et que je sors le panneau, vous pouvez maintenant glisser dessus et vous pouvez voir que j'ai maintenant plusieurs panneaux. Voilà, vous. Maintenant, en revenant ici, nous avons aussi la barre de navigation. Et vous avez deux options. Vous avez le bouton, la navigation et les gestes. Vous pouvez activer les gestes et sous plus d'options, malheureusement, c'est un peu rudimentaire. Cela vous permet seulement de changer la sensibilité. Donc, l'augmenter ou la diminuer. Et c'est à peu près tout. 4. Par exemple, personnaliser la barre en bas pour essayer de s'en débarrasser ou des choses comme ça, vous pouvez en fait télécharger Good Lock. Et là-dedans, vous trouverez une option conçue pour personnaliser. En général, des Choses comme les flèches, la transparence, l'apparence et aussi la barre en bas. Cependant, pour le moment, je tiens aussi à préciser qu'il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser complètement comme on pouvait le faire avant. Vous pouvez la rendre transparente, mais pas entièrement comme nous pouvions le faire ici. Donc elle sera toujours un peu visible, mais on peut la réduire. Elle devient alors beaucoup plus petite, à peu près de la taille d'un port USB ou de sa largeur. Tout en étant presque invisible, elle reste visible si vous la cherchez. Et vous pouvez aussi faire en sorte qu'elle ne vous gêne pas. Parce que si vous deviez faire défiler vers le bas, juste ici, vous pouvez un peu voir. Même si cela a une teinte différente. Vous pouvez voir que la barre elle-même empiète un peu sur le contenu qui serait normalement visible sur l'écran. Donc vous pouvez en fait rendre cette zone blanche ici qui est actuellement en train d'empiéter sur les options de vibration du système. Vous pouvez la rendre transparente pour que vous puissiez réellement voir l'écriture de vibration du système, même quand elle est un peu en train d'empiéter sur la zone où se trouve la barre de navigation. Non. Y a-t-il autre chose que je voulais montrer ici? Je vais regarder. Je pense que c'est à peu près tout. Donc, dans tous les cas, si vous avez trouvé cela très utile, likez, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.